Grand-père, je vais te dire, en rentrant aujourd'hui, j'ai aidé une grand-mère qui faisait une crise cardiaque. Je lui ai donné ton médicament. Regarde, c'est ce que j'ai récolté. Aujourd'hui dans la montagne. Elles sont fraîches, non, Xiaoman? Assieds-toi. Grand-père, assieds-toi. Oh. Viens, tâte le pouls de grand-père. Oh. Frêle et vacillant, rapide et court. Comment se fait-il que le pouls s'évanouisse? C'est la dernière leçon que grand-père te donnera. Le pouls de la mort. Xiaoman. Xiao Xiao a un tempérament impétueux. Un esprit instable. Elle n'est pas faite pour exercer la médecine. Mes ordonnances et la clinique te reviennent. Souviens-toi bien, traite tout le monde sur un pied d'égalité. Grand-père, sois tranquille. Je suivrai strictement tes enseignements. Je préserverai les ordonnances. Je gérerai la clinique. Un médecin doit avoir un cœur bienveillant, sans distinction de richesse ou de pauvreté. Yi Xiaoman, toi, la sans parents, l'adoptée, de quel droit organises-tu les funérailles de M1 grand-père? Yi Xiaoman, toi, la sans parents, adoptée par mon grand-père, de quel droit organises-tu ces funérailles? Tu te souviens donc que tu es la petite fille de sang de grand-père? Toutes ces années, tu t'es épanouie à l'étranger, sans jamais te soucier de lui. Maintenant que grand-père nous a quittés, approche-toi, et viens lui faire tes adieux à genoux. Tu as de l'argent pour des funérailles, mais pas pour payer le loyer? Le propriétaire est venu me voir. Paye, et vite. Sinon, donne-moi les ordonnances de ton grand-père, en guise de remboursement. De quel droit? Grand-père a déjà payé le loyer. Ce que ton grand-père a payé, c'était le loyer d'il y a 3 ans. Maintenant, l'endroit a été réaménagé. Cette somme ne suffirait même pas à louer des toilettes. De plus, avec l'augmentation du loyer et les intérêts, tu me dois 300 000 de plus. Le contrat stipule un montant, c'est ce montant qui compte. Tu augmentes le prix maintenant, pourquoi devrais-je payer? Le loyer d'avant, c'est de l'intimidation, c'est tout. De son vivant, le vieux médecin a sauvé tant de gens. Maintenant qu'il est parti, sans le vieux médecin, ton fils serait encore paralysé. Et maintenant, tu t'en prends à Xiaoman? Je m'en fiche. Si le loyer n'est pas payé aujourd'hui, personne ne sort d'ici. Mais de quoi tu te mêles? Toi, tu aimes tant te mêler des affaires des autres? 300 000. Tu vas les payer pour elle? Tu ne les as pas? Alors fiche le camp d'ici. Vous êtes sûr que cet endroit peut guérir ma jambe? Madame votre grand-mère dit que si le vieux médecin ne pouvait pas la guérir, personne d'autre au monde ne le pourrait. Ce n'est qu'un guérisseur itinérant. Quel talent pourrait-il bien avoir? Qui sait s'il n'a pas intentionnellement laissé sa petite fille s'approcher de grand-mère pour en tirer profit? Médecin Xiaoman, vous et mon grand-père n'avaient aucun lien de sang. Tout ce qu'il possédait me revient de droit, y compris cette maison. Tu n'en auras pas un centime. D'accord. Alors, paye les 300 000. Quant à l'ordonnance, est-ce que tu saurais la lire? Cette ordonnance a été transmise de génération en génération dans la famille Chou. Même si je ne la comprenais pas, je ne te la confierai pas à un étranger. La clinique Banksia est la dernière chose que grand-père m'ait laissée. Il m'a expressément demandé de perpétuer la tradition de cette clinique. Je vous rembourserai le loyer, mais donnez-moi un peu de temps, je vous prie. Pas le temps d'attendre. Soit tu paies, soit tu donnes l'ordonnance. Ah. Cette gifle, c'est de la part de grand-père. Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-la dehors. Lâchez-moi. Soit tu paies, soit tu me donnes cette ordonnance. Je paie pour elle. Je paie pour elle. Mais, c'est le richissime Ling Yishen, le PDG Ling de la capitale? Que fait-il ici? Monsieur Ling dit qu'il paie. Est-ce qu'il connaissait le vieux médecin? Notre PDG Ling est venu spécialement consulter le vieux médecin. Si le traitement réussit, l'argent n'est pas un problème. Monsieur Ling, votre timing est vraiment mauvais. Mon grand-père est déjà décédé. Maintenant, dans cette clinique, il n'y a plus que cette médecin Xiaoman. Elle ne pourra pas vous soigner. Médecin Xiaoman, tu n'auras qu'une seule chance. Donne-moi l'ordonnance, et je guérirai la jambe de Monsieur Ling. Peut-être que j'y réfléchirai alors, et je te filerai même un peu d'argent. Tu rêves?
Cette ordonnance, c'est grand-père qui me l'a donnée. Il est hors de question que je te la cède. Vous deux, laquelle d'entre vous est la petite fille du vénérable Yao? C'est moi. Notre maîtresse a fait savoir que si la clinique Banksia parvient à guérir la jambe du jeune maître, quel que soit le besoin à l'avenir, la famille Ling s'engage à le satisfaire. C'est moi la vraie petite fille de grand-père. Cette prétendue médecin Xiaoman, elle a été adoptée. Jeune maître Ling, si je guéris votre jambe, est-ce vrai que toute demande, vous l'accepterez? Shu Xiao Xiao, même si tu es la petite fille biologique de grand-père, tu ne connais absolument rien à la médecine. Comment oses-tu exercer à la légère? J'ai étudié la médecine occidentale à l'étranger. Il n'y a rien que je ne puisse comprendre. Mais d'après ce que je sais, tu as passé ton temps à faire la fête et à sécher les cours. Tu as été renvoyé de ton école, n'est-ce pas? C'est bien Xiaoman, bien qu'adopté par le vénérable Yao, qui a hérité de tout son savoir médical. Si quelqu'un a sauvé Madame Ling, ce ne peut être que Xiaoman. Toi. Tes poches sous les yeux sont marquées, tes lèvres manquent de couleur. Ta respiration est saccadée, signes évidents d'un déficit de l'énergie centrale. À ton jeune âge, es-tu sûr de pouvoir me soigner? Si je peux guérir ou non, il suffit d'essayer pour le savoir. Pourquoi tu cours? Quelle audace! Tu oses porter la main sur le jeune maître Ling? Taisez-vous, vous me dérangez. Insomnie et sueur nocturne. Réveil fréquent la nuit. Avez-vous des difficultés à uriner? Espèce de charlatan. Comment le jeune maître Ling pourrait? Laissez-la continuer. Ne vous inquiétez pas. Tous ces symptômes sont tout à fait normaux. Une fois votre jambe guérie, ce ne sera plus un problème. Vous êtes sûr de pouvoir soigner ma jambe? Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Tirez la langue. Tirez la langue. En seulement 3 aiguilles, vous pourrez vous remettre debout. Ne faites pas de promesses en l'air. Notre jeune maître n'a pas pu marcher depuis 6 ans. Durant tout ce temps, nous avons consulté les plus grands médecins du monde, sans succès. Et vous, avec vos 3 misérables aiguilles, vous prétendez le faire remarcher? Médecin Xiaoman, sachez que ce monsieur est l'héritier de la famille Ling. Si vous échouez, avez-vous idée des conséquences? Je me moque des conséquences. Pour l'instant, il est simplement mon patient. Si je dis que c'est possible, alors c'est possible. Tout à l'heure, vous avez dit que vous paieriez mon loyer. C'est toujours d'actualité? Pas seulement 300 000. Si vous me guérissez. 30 millions, c'est possible. Bien. C'est une promesse. Enlevez votre vêtement. N'exagérez pas. Sous cette pluie battante, vous voulez que le jeune maître Ling se déshabille ici? Entrez. Tout le monde, dehors. Xiaoman, tu ferais mieux de bien réfléchir à qui tu es. Monsieur Ling, vous allez bien? Qu'avez-vous fait? Si mon patron aujourd'hui venait à subir le moindre mal, je vous ferai payer de votre vie. Médecin Xiaoman, je t'avais dit de me donner l'ordonnance. Maintenant qu'il y a un problème, personne ne te protégera. Si tu me la donnes maintenant, je pourrais peut-être plaider ta cause. Arrêtez. Patron, vous pouvez vous lever. C'est impossible. Après tout ce temps, je suis de nouveau debout. Mais pourquoi mes jambes font-elles si mal? Les 3 aiguilles d'aujourd'hui ne font que réactiver temporairement les nerfs de vos jambes.
Pour un traitement radical, il faudra 2 semaines. 2 semaines? MMH. D'accord. Il y a 30 millions dedans, pas de code. Inutile. Nous avions dit 300 000. Je vous rembourserai progressivement. Merci, Monsieur Ling. Merci, Monsieur Ling. 100 000, 10 000, 100 000, millions, 10 millions. Et, donne. J'achète les murs de cette clinique. Plus de loyer à payer. Bien, compris. Allez, on y va. L'ordonnance n'est pas encore en notre possession. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous n'avez pas entendu ce que mon patron vient de dire? Médecin Xiaoman, tu as eu de la chance aujourd'hui. On se reverra. À partir de maintenant, tu vas vivre chez moi. Tant que ma jambe ne sera pas complètement guérie, tu ne me quitteras pas d'un pas. De quel droit? Occupe-toi sagement des funérailles. Nous t'attendrons dehors. Oh, mon petit-fils, grand-mère, ma jambe, ma chère future petite-fille. Te voilà enfin. C'est vous? Au secours. Une personne s'est évanouie. Vite, à l'aide. À qui est cette vieille dame? Grand-mère. Grand-mère, ça va? Vous allez bien? Je crois que ma crise cardiaque revient. Sœurette, je te conseille de ne pas t'en mêler. Cette vieille dame est peut-être une arnaqueuse. Toi, si jeune. Avec quoi pourrais-tu dédommager? Je suis médecin. Je ne peux pas voir sans secourir. Ne fais pas d'impulsion. Si jamais il arrive un malheur, tu pourrais assumer les conséquences? Qu'est-ce que vous faites? Appelez une ambulance, vite. Fais ce que je te dis. Respire profondément. Expire. Inspire. Vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Vous êtes la grand-mère de Ling Yishen? Tu dois être Xiaoman. Oui. Ce qui s'est passé avant, j'en ai entendu parler. Sois tranquille, désormais, la famille Ling sera ta famille. Je serai ta grand-mère. Chez nous, personne ne pourra te maltraiter, y compris ce vilain garnement. Elle est juste là pour soigner ma jambe. Elle ne va pas vivre ici pour toujours. Dis donc, comment va ta jambe maintenant? Elle m'a fait une séance d'acupuncture. Il s'est levé. Mais la rééducation prendra encore 2 semaines. Oh, c'est une excellente nouvelle. Vraiment excellente. Merci, mon Dieu. Je pourrai enfin rendre des comptes à tes parents. Ma bonne enfant. Désormais, Yishen, je te le confie. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je le guérirai, c'est promis. Merci, Xiaoman. Rentrons à l'intérieur. D'accord. Tout à l'heure, je demanderai à Yishen de te faire visiter. Regardez, Monsieur Ling. Une grand-mère, une arrière-grand-mère. Allons-y. Xiaoman, fais comme chez toi ici. Je vais dire au personnel de préparer un grand festin. Repose-toi un peu. Nous avons une simple relation médecin-patient. Je te conseille de ne pas nourrir des pensées inappropriées. Tu extrapoles? Non, nous devons établir 3 règles. Premièrement, je n'aime pas que les gens me parlent en me regardant de haut. Premièrement, je n'aime pas non plus qu'on me parle en me regardant de bas en haut. Tu es malade? Je suis effectivement malade. De plus, je suis maintenant ton propriétaire. Fais attention à ton ton. Cette hauteur, elle te convient? Jeune maître. Continue. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, les 3 règles. Premièrement, je dois me rendre quotidiennement à la clinique pour soigner d'autres patients. Deuxièmement, en tant que ton médecin traitant, ton alimentation pour les 3 repas
ainsi que ton rythme de vie, devront suivre mes instructions. MMH. Et la troisième? La troisième? Je n'y ai pas encore réfléchi. On va d'abord soigner ta jambe, on verra après. Tu ne voudrais pas que je t'épouse, au moins? Retourne dans ta chambre d'abord. On en reparlera une fois que tu seras propre. Si tu oses faire du bruit, je te fais taire pour de bon. Même si Ling Yishen est d'humeur changeante, tant qu'on arrive à guérir sa jambe, avec le soutien de la famille Ling, la clinique de grand-père sera sauvée. Et pourquoi la porte est ouverte? Il ne lui serait rien arrivé? Qui t'a permis de monter? Tu veux que je te crève les yeux? Je suis médecin. J'ai déjà vu tous les types de corps. Pourquoi un grand gaillard comme toi serait timide? J'ai vu ta porte ouverte. Je suis venu par crainte qu'il ne te soit arrivé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est un plat médicinal que je t'ai préparé. Goûte. L'odeur est si étrange. Tu as mis du poison? Je plaisante, d'accord? Les ingrédients de ce truc sont très chers. Inestimables. Demande à ta grand-mère. De son temps, tout le monde en mangeait. L'effet est excellent. Mange-en beaucoup. C'est bon pour ta récupération. Vraiment. MMH. Ça s'appelle comment? Galette de bouse de vache. Ne gaspille pas. Xiaoman, la médecin, ne t'énerve pas. Cette chose, c'est comme la galette à la femme qui ne contient pas de femme. La galette de bouse ne contient pas de bouse, de vache. Yi Xiaoman. Une sucette, et la voix porte soudain si loin. Tu dois être bien rétabli. Il y a longtemps que le directeur Ling n'avait engueulé quelqu'un avec une telle vigueur. Tu es bien la belle fille que j'avais repérée. Je ne pensais pas que la famille Ling aiderait Xiaoman. Ça va être plus difficile de mettre la main sur la formule. Je ne pensais pas que la famille Ling aiderait Xiaoman. Ça va être plus difficile de mettre la main sur la formule. Tu as oublié? On a encore cette personne. Tu veux parler de l'ancien apprenti de mon grand-père? Yang Jing. Dans la transmission de la médecine chinoise, le lien maître-apprenti prime. Avec Yang Jing, même avec l'aide de la famille Ling, Yi Xiaoman devra quand même livrer la formule. Mais si Yi Xiaoman parvient à soigner la jambe de Ling Yishen, la famille Ling la protégera à coup sûr. Que comptes-tu faire? Alors, il suffit qu'elle n'y arrive pas. Ah! Faut avouer que tu es impitoyable. C'est entendu. Une fois la formule en notre possession, tu m'aides à rembourser mes dettes de jeu à l'étranger. N'oublie pas. Ah. Dans ce cas, fais exactement ce que je te dis. Papa. Maman. Fuyez. Vite. Papa. Maman. Fuyez. Vite. Qu'est-ce que tu fais? À te voir bouger avec cette agilité. Ta récupération avance bien, on dirait. Tu ne pourrais pas avoir un peu de retenue, comme une jeune fille, se pointer dans la chambre d'un homme au petit matin, pour lui arracher sa couverture? À mes yeux, tu es comme un chou avec une jambe boiteuse. Pourquoi aurais-je de la retenue avec un chou? Il fait beau aujourd'hui. Dès que je t'aurai fait ton acupuncture, je t'accompagnerai faire un tour dehors. Aïe! Il fait beau. Essaie de marcher un peu ici. Au début, ça va picoter un peu. Mais ce n'est rien. Tu vas t'y habituer. Combiné avec l'acupuncture, tu guériras très vite. Et... Attention!
Qu'est-ce qui se passe? Tu as des yeux ou pas? Ling Lishen, qu'est-ce que tu fabriques? Tu te planques en sécurité, et tu laisses la petite dans la merde? Occupe-toi de tes affaires. C'est bien Ling Lishen, ça? Ça fait des années. Pourquoi est-il en fauteuil roulant? Vous vous connaissez? Oui. Vous sortez ensemble? On sort ensemble. Laisse tomber ce type sinistre. Deviens ma copine. Je te le promets. Je serai 10 000 fois meilleure avec toi que lui. Désolé. Je n'ai pas l'intention de m'offrir à qui que ce soit. Plus tard, je t'enverrai 2 bannières de remerciement. Pour ton héroïsme. Au revoir. Ling Lishen. La clinique Banksia. Yi Xiaoman. Intéressant. Et, pourquoi es-tu revenu seul? Où est Xiaoman? Vérifiez immédiatement les caméras de la rue Huey. Quelqu'un a voulu m'éliminer. Je soupçonne que c'est la même personne qui s'en est pris à mes parents. Quoi? Je vais vérifier ça tout de suite. Tu t'es blessé? Non. C'est Xiaoman m'a sauvé. Où est-elle, alors? Je suppose que je l'ai fait fuir en la mettant en colère. Ling Lishen. Si la prochaine fois tu ne m'attends pas, je te préparerai des galettes de bouse tous les jours. Je ne t'ai pas sauvé. Je t'ai même abandonné. Tu ne m'en veux pas? Tu étais dans l'incapacité de bouger, tu ne pouvais de toute façon pas me sauver. Dans une telle situation, paniquer est normal. Je n'ai aucune raison d'être en colère. Bon, je vais à la clinique. Reste bien à la maison. Et ce soir, je te préparerai une soupe. Je t'accompagne. « 155 555 litres. Merci, docteur. Grand-mère, vous auriez dû rester chez vous. Je serais venue vous examiner à domicile. Tenir une clinique n'est pas facile. De toute façon, je n'ai rien à faire d'habitude. Un peu d'exercice me fait du bien. Grand-mère, excusez-moi, pourriez-vous vous écarter? Aujourd'hui, cet endroit, je le réserve en entier. Allez à l'hôpital d'à côté. Les frais de consultation, je les paie. Comment ça, c'est encore toi? Si tu veux consulter, va faire la queue. Si c'est urgent, va à l'hôpital central. Je ne peux pas te recevoir ici. Je t'ai quand même sauvé une fois. Pas besoin d'être aussi froid. Permets-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Y Jincheng. Il est le PDG de Fangxing Entertainment. Aujourd'hui, je suis venu avec mon artiste, pour une consultation. Une grande star avec des dizaines de millions de fans. Faites une exception. Même avec des dizaines de millions de fans, même en étant une grande star, il faut faire la queue pour consulter. Monsieur Y reste aussi capricieux que d'habitude. Pas étonnant que ces artistes fassent souvent les gros titres. Je viens soutenir l'activité de Xiaoman. Quel est le problème? Ce qui la concerne ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ce qui la concerne? Entre nous deux, c'est juste une relation médecin-patient. Alors comme ça, tout ça n'était que ton fantasme? Xiaoman, je suis vraiment pressée. Fais une exception. D'accord, Xiaoman. Je peux revenir demain, si tu veux. Non. Priorité à celui qui est arrivé le premier. Je vais d'abord m'occuper de vous. Venez. Qu'est-ce que tu regardes? Toi aussi, tu dois faire la queue? Non, mon cas est différent. Je bénéficie d'un service privé et personnalisé. Fear of God. Enlevez votre masque, vos lunettes et votre casquette. Cueillez-les tous. Air of Go. Fear of Go. Feat of GUD. Fear of Tulle. Rien de grave. Je vais vous rédiger une ordonnance, à prendre pendant une semaine. Mais,
Le plus important, c'est d'arrêter de fumer et de boire. Et de faire une croix sur les plaisirs de la chair. Caisse à l'accueil, s'il vous plaît. Présentez votre ticket pour retirer les remèdes. Patronne. Frérot, je viens payer. Frérot, ne t'inquiète pas. Même si on ne voit que l'arrière de ta tête, on sera déjà comblé. Mon Dieu, ces fans, ils font vraiment peur. Maintenant, tout ce monde sait que ta clinique Banksia existe. Pas de quoi me remercier. Tout ça, c'est juste la preuve de ma sincérité en te courtisant. On ne dirait vraiment pas. Nous avons reçu un signalement. Cet établissement exerce illégalement. Qui est le responsable de cette clinique? Suivez-moi. Oh, c'est moi. Cette clinique, grand-père me l'a léguée. C'est moi qui en hérite. En quoi est-ce illégal? Parce qu'elle n'aurait pas dû être transmise. Shu Xiao Xiao. Encore toi. La dernière fois, tu as déjà semé le trouble. Devant l'hôtel funéraire de grand-père. Qu'est-ce que tu viens faire ici, cette fois? Je te préviens. La clinique de grand-père, je ne te la donnerai jamais. À tous. Cette femme qui soigne votre idole, cette femme, son savoir médical, elle l'a volé à mon grand-père, en l'épionnant. Ne vous laissez surtout pas duper par elle. Attention, elle pourrait abîmer le visage de votre idole. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme est une fausse médecin. Shu Xiao Xiao, cesse de déverser tes calomnies. Mon art médical, c'est grand-père qui me l'a transmis en personne. Je ne l'ai pas volé. Avec quoi le prouves-tu? As-tu une lettre d'engagement de maître à disciple? Moi. Je suis la petite fille de grand-père. Pourquoi aurais-je besoin d'une lettre d'engagement? Tu n'es qu'une enfant abandonnée qui l'a recueillie. Et tu te prends encore pour sa petite fille de sang? Une lettre d'engagement. Je connais justement quelqu'un qui est encore en vie. Qui donc? Moi, bien sûr. Yang Jing, tu es sorti de prison? À l'époque, en utilisant le nom de grand-père, tu fabriquais des médicaments falsifiés, pour en tirer des profits éhontés. Après que grand-père l'a découvert, tu n'as montré aucun remords, et tu as encore le front de te présenter à la clinique? Pourquoi n'oserais-je pas? Ce n'était pas moi qui vendais les faux médicaments à l'époque, c'était Shu Shanlin. Toi, le vieux Shu Shanlin, le maître des plantes, il vendait des médicaments falsifiés? Alors cette clinique n'est qu'une arnaque. Heureusement que notre frère n'a pas encore pris ses médicaments. Tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Il y a 13 ans, quel âge avais-tu? Que pouvais-tu comprendre? Ton grand-père, mon maître, abusant de son âge et de son prestige, m'a forcé à acheter à bas prix des plantes médicinales moisies et pourries, pour les raffiner, en médicaments chinois non conformes, et les vendre à ces riches qui n'y connaissaient rien. Plus tard, quand l'affaire a éclaté, ce vieux schnappant a osé menacer ma famille, pour que je fasse la prison à sa place. Après mon incarcération, ma femme a pris les enfants et s'est enfuie. J'ai été condamnée pour vente de faux médicaments. En prison, j'ai subi toutes les humiliations. Cette injustice, comment pourrais-je l'avaler? Comment des gens aussi odieux peuvent-ils exister? En agissant ainsi, vous n'avez pas peur que les victimes de vos faux médicaments viennent vous réclamer votre dû? Je vais faire un live. Je vais exposer au grand jour vous autres médecins sans cœur. Shu Xiao Xiao, tu es la petite fille de ton grand-père. Tu ne connais pas sa véritable nature? Tu vas rester là à regarder cette ordure. Calomnie grand-père? Quelle calomnie? Moi, je fais régner la justice. Même s'il s'agissait de mon propre grand-père, s'il commet une faute, je ne le couvrirai pas pour autant. Après ma sortie de prison, je voulais justement trouver Shu Shanlin, pour avoir une bonne discussion. Je ne pensais pas qu'il serait déjà mort. On dirait que le karma l'a rattrapé. Mon grand-père n'a jamais fait de mal. Répète-le encore, et je te déchire la bouche. Et alors? Tu veux me déchirer la bouche? Toi, tu as bel et bien purgé une peine de prison. Et maintenant, tu prétends avoir couvert quelqu'un d'autre? Tu as des preuves? Voici les documents, les transactions de l'époque, entre Shu Shanlin et la compagnie pharmaceutique. C'est suffisant pour prouver sa culpabilité. C'est impossible, c'est faux. Vrai ou faux? Le procureur le déterminera, après examen. Xiaoman, en dépit de tout ce qui s'est passé, tu es toujours aussi inconsciente. Profitant de mon séjour à l'étranger, non seulement tu as volé les techniques médicales de grand-père, mais en plus tu l'as poussé à vendre des faux remèdes pour de l'argent. Une personne au cœur aussi noir ne mérite pas d'hériter de la clinique et des formules. Jeune maître Ling, ne vous laissez surtout pas tromper par son apparence.
Ling Yishen, crois-moi. Grand-père n'a jamais fait de mal. Il a vécu une vie de pauvreté, sauvant d'innombrables vies. Ses mérites accumulés, comment pourraient-ils être effacés par une ou deux feuilles de papier dont l'authenticité est douteuse? D'après ce que je sais, cette technique d'acupuncture est extrêmement dangereuse. Bien qu'elle puisse permettre à quelqu'un de se lever temporairement, elle cause des dommages considérables aux organes internes. Xiaoman, est-ce que tu cherches à mettre en danger la vie de jeune maître Ling? Est-ce vrai? Bien qu'il y ait des dommages aux organes, ils peuvent être atténués par une rééducation ultérieure. Xiaoman, comment oses-tu en être si sûr? Même le vénérable Yao n'ose pas pratiquer cette technique. Est-ce à dire que tu estimes ton art médical supérieur au sien? N'importe qui peut tenir de beaux discours. Eux ont des preuves de tes falsifications. Toi, qu'as-tu à montrer? Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Tu oses lever la main sur moi? Je vais t'exposer, tu verras. Espèce de médecin véreux. Ling Yishen. La famille Ling n'est pas toute puissante. Le procureur fera toute la lumière. La famille Ling n'est pas toute puissante. Le procureur fera toute la lumière. Ling Yishen. Tu ne me crois pas. Les décoctions que je t'ai préparées ces derniers jours. Les séances d'acupuncture que je t'ai faites. Le temps que tu passes debout est de plus en plus long. Ce n'est pas une preuve suffisante? Éteignez tous vos directs, immédiatement. Votre comportement, à vous laisser mener par le bout du nez, et à ne prendre aucune responsabilité. Quelles conséquences cela aura-t-il? Pour Tang Le, y avez-vous seulement pensé? Mais qui tu es, toi, pour oser nous faire la leçon? Je suis Y Jinsheng, le patron de Tang Le. Seules les preuves comptent. Suivez-moi, s'il vous plaît, pour collaborer à notre enquête. Nous ne ferons pas d'injustice à une personne innocente. Mais nous ne laisserons pas non plus un coupable s'en tirer. Ne t'inquiète pas, Xiaoman. Réponds bien à leurs questions. Je te fais confiance. Je n'aurais jamais imaginé qu'à la fin, ce serait toi qui me ferais confiance. Je les suis la conscience tranquille. Yi Xiaoman. Je t'avais dit que ce n'était pas fini entre nous. Le président Ling est décidément d'un cynisme glacial. Une personne qui s'est dévouée à te soigner, et tu la jettes comme un vieux chiffon. Occupe-toi plutôt de ton artiste. Sans son consentement tacite, comment ces fans auraient-ils su pour le faux Ganoderma? Voici les relevés de transactions avec le groupe Fou. Bois d'abord une gorgée d'eau. Du calme, ce ne sont que des questions de routine. Concernant ton grand-père, j'ai aussi mené une enquête. Il a une excellente réputation parmi la population. Oui, mon grand-père a consacré toute sa vie à la médecine traditionnelle chinoise. Chaque patient qu'il a soigné, lui en est reconnaissant. Mais je n'aurais jamais pensé que les deux plus grandes tâches de sa vie lui viendraient des personnes les plus proches de lui. Expliquez-moi cela en détail. Shu Xiao est la petite fille biologique de grand-père. Mais elle ne s'intéresse pas du tout à la médecine. En plus, elle n'y comprend strictement rien. Après avoir obtenu son bac, elle a fait un caprice pour partir à l'étranger. Grand-père n'a pas pu lui résister. Il a alors sorti la plus grande partie des économies de toute sa vie pour financer ses études à l'étranger. Et voilà, toutes ces années ont passé, et à part pour demander de l'argent, elle ne téléphone presque jamais. Elle ne revient pas non plus au pays. C'est pour ça que son retour cette fois-ci me semble très étrange. Elle cache sûrement quelque chose. Nous allons éclaircir tout cela. Et concernant Yang Jing, que savez-vous? Yang Jing est le dernier apprenti que mon grand-père ait accepté. Mon grand-père m'a dit qu'il était intelligent et doué, mais qu'il avait mauvais fond. Et mon grand-père avait vu juste. Les revenus de la clinique étaient maigres. Alors il a commencé à avoir de mauvaises idées. Il s'est associé à d'autres pour fabriquer et vendre des médicaments contrefaits. Après que grand-père l'a découvert, il n'a même pas montré de remords. Du coup, grand-père l'a dénoncé. Il a été condamné et a fait de la prison. Tout ce que vous venez de dire fera l'objet de vérification de notre part. Si de nouveaux éléments vous viennent à l'esprit, prévenez-moi immédiatement. Par ailleurs, la clinique est temporairement fermée par la police. Ne vous y rendez pas pour le moment. Quand nos collègues des analyses pharmaceutiques auront obtenu des résultats, nous vous donnerons la vérité. Attendez. Pourriez-vous me laisser regarder votre main?
Qu'y a-t-il? Vous devriez aller à l'hôpital au plus vite. Faites particulièrement examiner votre foie. Qu'est-ce que tu fais là? La clinique est temporairement fermée par les autorités. Je suppose que tu n'as nulle part où aller pour l'instant. Je compte profiter de cette occasion pour te capturer et t'emmener comme mon épouse de repère. Bon, allez, monte. Viens, je t'emmène manger. Tu penses à Ling Lishen, cet ingrat? Non. Maintenant, l'opinion publique s'enflamme. Tout le monde réclame la fermeture de ta clinique. Que comptes-tu faire? Sinon, viens tout simplement devenir ma femme de président, alors. Je décline l'invitation. Ah, c'est vrai? Tu es président. Même si je ne peux plus ouvrir la clinique pour l'instant, toi, tu dois bien avoir un moyen, non? Que veux-tu que je fasse? Shu Xiao a piégé grand-père. Elle vendait des médicaments contrefaits pour en tirer profit. Alors, elle a certainement dû en profiter. Quand les inspecteurs ont fouillé la clinique, pour y cacher des choses qui n'auraient pas dû s'y trouver. Je voudrais te demander de m'aider à vérifier ça. Il ne faut pas laisser ces méthodes sordides souiller la réputation de la clinique. D'accord, je t'aide. Monsieur Ling, vous côtoyez Yixiaoman depuis un bon moment maintenant. Est-ce que vous croyez vraiment aux paroles de cette Yang Jing? L'officier judiciaire n'a pas infirmé que les preuves soumises par Yang Jing étaient falsifiées. Xiaoman a elle-même admis que mon acupuncture était néfaste. Alors, vous ne l'aidez vraiment pas? Je l'ai déjà aidée une fois. Si elle est incapable de gérer, ne serait-ce que ce genre de problème, elle ne mérite pas que je lui accorde un regard de plus. Espace. Et alors? En quoi cela concerne-t-il Yixiaoman? Qui t'a laissé entrer? Je parle de toi, Ling Lishen. Fais attention à tes paroles. Si tu continues à être aussi venimeux, prends garde que Xiaoman ne te tourne vraiment le dos un jour. Comme si cela m'importait. Il y tient énormément. Il vient tout juste de contacter, en cachette, des gens du bureau de sécurité publique, pour se renseigner sur la situation. Toi et ton entêtement à ne rien avouer. Ah, au fait, j'ai un moyen d'aider Yixiaoman. Si vraiment tu t'en fiches, alors je le ferai moi-même. Toi, tu aurais un moyen? Qui peut bien croire ça? D'accord. Tu ne me crois pas? Tant pis. Tu peux d'abord expliquer ton plan. Ensuite, je déciderai si je te crois ou non. Espèce de tsindra. Xiaoman dit qu'elle craint que quelqu'un ne place intentionnellement une grosse somme d'argent dans la clinique pour confirmer les accusations contre le vénérable Yao. Elle m'a demandé d'aller vérifier à l'avance. Ah, cette opportunité de sauver la demoiselle en détresse. Si on l'a laissée à quelqu'un, je n'en ai pas besoin. Si, tu en as besoin. Tu vas à la clinique, tout de suite, immédiatement, pour aider Xiaoman à chercher. Si tu ne trouves rien, ne reviens pas. Lin Yang, pousse-le dehors pour moi. À vos ordres. La décoration de cette clinique a vraiment un style du siècle dernier. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à gagner de l'argent? Cherchons d'abord. Aujourd'hui, j'ai enfin mémorisé toutes les plantes médicinales. Je suis vraiment un génie. M'entraîner à l'acupuncture a failli me laisser paralyser. Heureusement que grand-père est intervenu. Je me suis fait tabasser. Le génie a failli disparaître prématurément. Jeune maître, j'ai trouvé. Jeune maître, j'ai trouvé. Ouvrons pour voir. Autant de reconnaissance de dette. Liu Yanshin, souffrant de troubles oculaires, vivant dans la pauvreté, doit 2759 yuan de frais de consultation. Zhu Qiang doit 3867 yuan de frais de consultation.
Tant de reconnaissance de dette. Jeune maître, cela doit représenter des centaines de milliers. Et aucune ne mentionne de date de remboursement. Elles ne sont donc pas toutes caduques? Peut-être que le vénérable Yao, dès le début, n'avait jamais l'intention de se faire payer. Allô? Les objets ont été placés comme convenu. Les 100 000 que nous avions convenus, il faut procéder à l'échange simultané. Sois sans crainte. Une fois l'affaire conclue, je t'ajouterai 50 000 de plus. C'est pourtant le lieu de ton maître. Tu ne comptes pas y rester un peu? Faites attention lors de la perquisition. Ne détériorez pas les biens. Compris? Que fais-tu ici? Pour te remercier de ton avertissement la dernière fois, je suis allé à l'hôpital pour un examen. Le médecin a diagnostiqué une cirrhose du foie. Heureusement que c'était détecté à temps. Je n'ai fait que mon devoir. Une fois tout cela terminé, je te préparerai quelques décoctions de plantes médicinales pour réguler ton foie. Vous les ferez bouillir chez vous. D'accord, merci. Xiaoman, tu ne penses tout de même pas, qu'en te mettant bien avec l'officier de paix, cette affaire va être classée? Shu Xiao, tu es vraiment un spectre tenace. Pour obtenir la formule, tu as piégé grand-père, et tu as encore le front de te présenter à la clinique? Ces journalistes, c'est toi qui les as amenés? Exactement. Tout le monde veut connaître la vérité sur cette affaire. J'ai donc invité les journalistes, pour qu'ils découvrent les faits. C'est du pur scandale. Vous entravez l'exercice de la fonction publique. Et alors, si vous appliquez la loi impartialement, pourquoi craindre les journalistes? À moins que, vous n'ayez mauvaise conscience? L'innocence n'a rien à craindre des ombres. Ceux qui devraient avoir mauvaise conscience, ce sont les gens mal intentionnés, non? Ta période de gloire ne durera pas. Xiaoman, quand le shérif trouvera cet objet, les accusations contre le vieux seront irréfutables. Et toi, tu seras méprisé par tous. À ce moment-là, la clinique et les formules me reviendront naturellement. Chef d'équipe, j'ai trouvé ceci. Ça ne vient pas de la clinique. Qu'est-ce que cela signifie? Jinsheng ne m'avait-il pas dit de ne pas m'inquiéter? Est-ce là l'argent qu'a gagné Shu Shanlin en vendant de faux médicaments? Vous refusez de l'ouvrir en direct, devant tout le monde. Avez-vous mauvaise conscience? Ou cherchez-vous à couvrir Shu Shanlin? Xiaoman, tu es si véhémente. Est-ce par crainte que la vérité n'éclate? Ou parce qu'il y a une certaine complicité entre toi et le shérif, pour vouloir rapporter la preuve et la détruire? Si vous continuez à divaguer, j'ai le droit de révoquer votre carte de presse. Alors ouvrons-le sur place, et voyons ce qu'il contient vraiment. Xiaoman, même Ling Yishen ne te soutient pas. Il semble que l'affaire des faux médicaments soit bien réelle. Que viens-tu faire ici? Es-tu venu te moquer de moi? Je suis venu t'inviter à assister à une comédie. Ouvrez-le. Ces objets ne ressemblent pas à de l'argent ou des bijoux. Ce sont des reconnaissances de dette. Il y en a beaucoup. Ce ne sont que de vieilles reconnaissances de dette. Qu'est-ce que cela peut bien prouver? Ce qui est écrit dessus, ce sont les noms des patients, venus à la clinique depuis plus de 10 ans. Les reconnaissances de dette qu'il a fait écrire, ce sont tous des gens qui survivent grâce aux aides sociales. Ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Le vénérable Shu leur donnait des consultations gratuitement. Il leur préparait les remèdes. Pour qu'ils se sentent en paix, il leur faisait rédiger ces reconnaissances de dette. Mais il ne fixait jamais de date de remboursement. Je voudrais vous demander à tous, comment un vieux monsieur comme lui, qui ne cherchait ni l'argent ni le profit, pourrait-il commettre des actes aussi odieux? Et je voudrais vous demander encore, comment un enfant élevé par un tel vieux monsieur, l'enfant qu'il a élevé, pourrait-il mal tourner? Je parlais à Jinsheng, non? Pourquoi c'est toi qui viens m'aider? Tu pourrais débiter des fleurs de rhétorique? Ça ne prouverait rien du tout. Ce que tu dis a du sens. Le contenu de cette boîte ne peut prouver le caractère du vénérable Shu que sur le plan moral. Tu comptes sauver Xiaoman avec ces vieilles reconnaissances de dette? Ling Yishen, tu es resté trop longtemps dans les hautes sphères. Tu crois vraiment qu'à Shangjing, tu peux faire la pluie et le beau temps? Qui a dit que je n'avais apporté que ces reconnaissances? J'ai aussi amené un témoin. Yang Jing, que fais-tu ici? C'est exact. J'ai été l'apprenti du vénérable Yao, et c'est moi qui, comme je l'ai dit, ai purgé sa peine à sa place. Tout cela était faux. C'est Shu Xiao qui m'a forcé à le faire. Tu dis n'importe quoi, officier. C'est lui qui me calomnie. Je ne l'ai jamais incité
à faire quoi que ce soit. Chou Xiao savait que je venais juste de sortir de prison, et que j'avais un urgent besoin d'argent. Il m'a juste tenté avec 1 million, pour faire de faux témoignages en sa faveur. Avant que vous n'investiguiez la clinique, il a caché cette caisse d'or et de bijoux, dans l'établissement, pour me piéger. Après le succès, il devait me donner encore 500 000. J'ai conservé toutes nos conversations. Yang Jing, tu as osé me trahir? Et voici une nouvelle explosive. Vite, filmez, arrêtez de me filmer. Lâchez-moi, mesdames et messieurs, vous allez devoir nous suivre. Allez, lâchez-moi. Xiaoman, Monsieur Ling, merci pour aujourd'hui. Le loyer, je vous le rembourserai. Au revoir. Et... Bande d'incapables. Ling Lishen. Nous nous reverrons. Tu n'es là que depuis quelques jours? Comment as-tu pu maigrir autant? Tu ne peux vraiment pas rester? Merci, grand-mère. Mais maintenant, je ne peux plus rester ici. Merci pour tous vos soins ces derniers jours. Si seulement j'avais pu vraiment prendre soin de toi, ça aurait été mieux. Tu n'aurais pas eu à endurer autant d'injustices. En fait, Yishen, il ne l'a pas fait exprès. Ce n'est rien, grand-mère. Tout ça, c'est du passé. Je rentre maintenant. Prenez bien soin de vous. Je ne peux toujours pas me lever. Tu t'en vas comme ça? C'est pas un peu irresponsable? Le traitement est terminé. Tu ne peux pas te lever. Ce n'est pas que je n'ai pas guéri ta jambe. C'est toi qui ne veux pas te lever. Et, qu'est-ce qu'il y a? Ton estomac te fait encore souffrir? Je vais rattraper Xiaoman. C'est pas la peine, grand-mère. Un bol de congé me fera du bien. D'accord alors. Attends un peu. Grand-mère va te le préparer. Mon petit-fils. Le congé que tu voulais. Cette saveur, elle est différente, non? Le congé que tu buvais avant. Xiaoman se levait tous les jours à 4 heures. Ce congé-là, elle le faisait mijoter pendant 4 ou 5 heures. Comment ta grand-mère pourrait-elle en faire autant? Elle a fait tout ça pour moi. C'était donc Fushi. Grand-père, je n'ai pas trahi ton souhait. La clinique est sauvegardée. Tant que la clinique est encore là, et que nous avons la formule, tout ira mieux. La formule. Où est la formule? Elle est là? La formule a disparu? Où est la formule? La formule. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'es pas le bienvenu. Je suis venu te rapporter quelque chose. Pourquoi la formule est-elle chez toi? Pourquoi est-ce toi qui l'as? Aïe aïe aïe. La dernière fois que je suis venue à la clinique, j'avais peur qu'elle soit volée. Alors je l'ai cachée en secret. Je suis désolée, Xiaoman. Mon attitude avant n'était pas correcte. En vérité, je ne doutais pas de toi. Alors, cette réaction si vive face à la vente de médicaments contrefaits, une réaction si vive, c'est à cause de tes parents? À part la famille Ling, une autre entreprise fabrique aussi des médicaments. Les deux sont en concurrence. Mais la famille Ling a toujours eu l'avantage. Ils ont eu recours à une concurrence déloyale, fabriquant des faux médicaments. Mes parents l'ont découvert et ont porté plainte. Puis ils ont subi des représailles. Lors de cet accident de voiture, mes parents sont morts. Et mes jambes. Je comprends mieux. C'est moi qui ne t'ai pas bien expliqué. Et mon attitude n'était pas bonne non plus. Enfin, quoi qu'il en soit, dans cette histoire, j'ai eu tort. Tu avais tes raisons. Et je ne suis pas vraiment blessée. Je te pardonne.
Alors, tu peux continuer à soigner mes jambes? On verra selon ton comportement. Je n'aurais jamais pensé que tu me ferais sortir de là. Je te donne une dernière chance. Si tu échoues, je te garantis que tu ne verras pas le soleil du lendemain. Ling Yishen a pris l'ordonnance. Trouve un moyen de la récupérer. Ils doivent être très vigilants maintenant. Comment la récupérer? Alors attendons qu'ils aient fini. Et on la récupère après. À gauche, à gauche, à gauche. Ah! Par ici. Par ici. Vous deux. C'est à qui, au juste, les jambes qui posent problème? C'est toi qui as un problème aux jambes. Merci pour cette fois, Jinsheng. Ah. Que veux-tu? Je ne supporte pas de voir une belle personne dans la peine. Pas comme certains. D'humeur aussi infecte qu'un bousier. Des roses spécialement choisies pour toi. Aussi belles que toi. Tu les aimes? Ah là là. Certains viennent se faire soigner depuis si longtemps, sans jamais montrer leur gratitude. Lin Yang. Achète-moi 100 hectares de terrain. Plante sur chaque hectare des roses de couleurs différentes. Et aussi, plante un panneau à l'entrée. Y Jinsheng, interdit d'entrer. Et, toi. Docteur. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Venez vite avec moi. Une personne âgée chez nous est sur le point de... Oh, d'accord. Je prends ma trousse de soins. Ma trousse. J'y vais. Allons-y, un instant. Tenez-vous loin de cette personne. Quoi? Xiaoman, Xiaoman. Ling Yishen, comment vas-tu? Ça va. Y Jinsheng, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai manqué de vigilance. Je me suis fait attaquer par surprise. Mais qui sait, au final, il a un sacré culot. Il sait pas qui je suis. Moi, le PDG de Fangxing Entertainment. Le fils de la famille Y Jinsheng. Shu Xiao Xiao. Tu es vraiment un spectre tenace. Tes parents sont morts dans un accident de voiture. Toi, tu as survécu, et tu as rencontré celle qui a pu soigner ta jambe, Yi Xiaoman. Dois-je dire que tu as une chance incroyable, ou que tu es un véritable fléau? Je me moque de l'opinion d'une ordure. Si tes parents avaient collaboré plus tôt avec les fous, ils n'en seraient pas arrivés à perdre la vie si prématurément, bien que le clan fou se soit effondré. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de bon. Je peux te donner une chance. Il suffit que tu me remettes l'autre moitié de la formule, et je libérerai Yi Xiaoman. Et, attends, et moi, alors? Ferme-la. Et, toi? La formule est sur moi. Laisse-les partir, et je te la donne. Ah, je t'avais presque oublié. Yi Xiaoman, pour l'effondrement des fous, ton grand-père y a bien contribué. C'est lui qui a découvert les faux médicaments en premier. S'il n'avait pas envoyé Yang Jing en prison, les fous n'en seraient pas là. Tu veux échanger la formule contre une vie? D'accord, mais... entre ces deux-là, tu ne peux en choisir qu'un. Mais... entre ces deux-là, tu ne peux en choisir qu'un. Fuxin Juan, la formule est entre mes mains. Ne l'écoute pas. Cette affaire ne concerne que nos deux familles. Ne mêle pas les autres à ça. Ling Yishen. Astérisque tous astérisque. De quel droit? Marchander avec moi. C'est pourtant bien vous, la famille fou, qui fabriquiez des médicaments contrefaits pour escroquer les patients. Des gens comme vous méritent l'enfer. L'enfer ou non, ce n'est pas toi qui décides. Ce que tu dois faire maintenant, c'est faire un choix. Utiliser la formule pour sacrifier quelqu'un d'autre. HMPH. Je compte jusqu'à 3. Si tu n'as toujours pas pris de décision, très bien. Je vais choisir pour toi. Ah. 3. 2. Je choisis.
Y Jincheng. Ah. Ling Lishen. À l'époque, tes parents t'ont abandonné pour faire tomber la famille Fu. Et aujourd'hui, tu es toujours celui qu'on abandonne. Xiaoman. Ne pleure pas. Attends. Grand-père, pour se prémunir contre les mauvaises intentions, il a divisé la formule en 2 parties. Relâche-le, et je te donne la formule. Si tu as de la rancune, prends-toi à moi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu ne voulais pas compter sur cette formule. Pour redresser la famille Fu, je te l'ai dit. Libre à toi de me croire ou non. Où est la formule? Donne-la vite. Je l'ai mémorisée. Détache-moi. Et je te l'écrirai. Je l'ai mémorisée. Détache-moi. Je te donne l'ordonnance. Shu Xiao Xiao. Pourquoi as-tu aidé Fu Xinjuan? Pour l'argent, bien sûr. J'ai beaucoup de dettes de jeu à l'étranger. Seul Fu Xinjuan peut m'aider. Quand tu auras fini d'écrire l'ordonnance en bas, n'oublie pas de dire à ce vieux bon à rien un petit mot. Tout ça, il l'a bien mérité. Ne parle pas de grand-père comme ça. Toi, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Espèce d'ingrate sans cœur. Toi. Tu es toujours aussi inconscient. Allez, allez. Frappe-moi encore. Ah ah. Pourquoi est-ce qu'il t'a transmis tous ces secrets de médecine? C'est moi la petite fille par le sang. Je vais t'étrangler. T'étrangler. Ah. Tu es folle. Si tu l'étrangles, qu'est-ce qu'on fait pour l'ordonnance? C'est impossible. Tes jambes, elles ne sont pas. Je ne suis pas incapable de me lever. Je ne veux juste pas. Impossible, impossible. Xiaoman, merci. Toi, qu'est-ce que tu leur racontes? Passe à l'action directe. Tu n'étais pas attaché? Un cours obligatoire pour fil à papa. Comment se libérer quand on est ligoté? Surpris? Vous êtes cuit. Vous ne croyez quand même pas que vous allez pouvoir vous échapper comme ça? Je vous préviens, mes hommes sont partout dehors. Si vous ne me donnez pas l'ordonnance aujourd'hui, vous êtes tous les trois. Vous êtes tous les trois. Mes hommes. Encerclons-les. Mes hommes. Ça suffit. Arrêtez de crier. Arrêtez. J'ai oublié de vous dire. Vos hommes à l'extérieur, ils ont tous été neutralisés par les officiers de police. Personne ne viendra vous aider. Par contre, ce sont les officiers de police qui attendent de pouvoir entrer pour vous arrêter. Impossible. Vous n'avez pas eu l'occasion d'appeler la police. Dès que j'ai su, pour la société avec laquelle Yang Jing collaborait, celle qui fabriquait les faux médicaments, j'ai déjà contacté la police pour vous surveiller. Donc, dès le début, vous avez soulevé une pierre pour vous la laisser tomber sur le pied. La police, elle vous surveille depuis longtemps. Maintenant, mettez vos mains sur la tête et allez vous rendre pour avouer vos crimes. Allez, on y va. Lâchez-moi. Merci pour votre travail, messieurs les officiers. Eh bien, comment vas-tu? Tu vas bien? Oui, ça va. Je n'ai pas utilisé mes jambes depuis trop longtemps, elles sont un peu molles. Reste juste à mes côtés, ça me suffira. D'accord. Astérisque gémissement astérisque. Dis donc, Ling Lishen. Comment se fait-il que toi aussi, tu aies un côté si T? Eh, Xiaoman, est-ce qu'il existe une technique d'acupuncture qui pourrait paralyser quelqu'un? Tu pourrais me l'apprendre? Moi, Tu t'intéresses soudain à la médecine traditionnelle chinoise? Bien sûr que non. Cette formule ancienne,
Tu es sûr de vouloir la remettre à l'État? Même si tu ne la remettais pas, l'État ne te l'imposerait pas. C'est entièrement mon choix. Trop de choses se sont passées ces 6 derniers mois, tout à cause de cette formule. Plutôt que de la garder entre mes mains, où elle attiserait les convoitises de personnes mal intentionnées, autant la confier à l'État. Ainsi, je pourrais contribuer modestement au développement de la médecine traditionnelle chinoise nationale. Avoir une telle conscience à ton jeune âge, c'est vraiment remarquable. Au nom de l'Association chinoise de médecine traditionnelle, je vous salue respectueusement. À l'avenir, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ferai tout mon possible pour vous satisfaire. Très bien. Je vous raccompagne. Xiaoman. Oui. Xiaoman. C'est toi qui as guéri ma jambe. Veux-tu me donner la chance de te protéger toute ma vie? Ling Lishen. Tu sais ce que signifie priorité à celui qui est arrivé le premier? Xiaoman. Moi aussi je peux te protéger toute ta vie. Et en plus, le mien est plus gros que le sien. Épouse-moi. Je choisis. Je choisis. Je choisis ça.